mais je voudrais quand même vous dire que je suis très honoré aujourd'hui de faire partie de cette conférence qui me touche beaucoup, puisque je suis un ami et quelqu'un qui désire connaître l'Afrique, tant le Nord que le Sud. Et je dois vous dire un message d'un occidental avec le cœur d'un Africain. J'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai eu beaucoup d'activités en Afrique, quand même pas mal, et je voudrais quand même faire passer à l'organisateur, où est-il, de cet événement, qu'il serait intéressant, je m'adressais à vous, parce qu'il serait intéressant que l'Afrique puisse exposer à l'Occident ses besoins, ses désirs, et non pas l'inverse. Aujourd'hui, nous imposons notre modèle social, notre modèle économique, repris par l'ONU, repris par le Bretton Woods Institute. Et ce qui m'aurait énormément touché aujourd'hui, c'est que votre audience puisse présenter aux autorités européennes et belges le désir d'une coopération, mais comme vous la voyez, pas comme nous la voyons. Alors je dois vous dire quelque chose qui est un peu sensible. Je suis extrêmement malheureux et très touché par ce qui se passe avec le sort de nombreuses personnes venant d'Afrique, essayant désespérément de passer par la Libye pour venir chez nous. Je trouve que nous y prenons extrêmement mal et je suis très inquiet pour le futur, parce que je crois que ces gens ont une mémoire et qu'un jour, ces personnes qui ont péri, qui ont donné de leur vie, qui ont été violées, qui ont dû payer des milliers d'euros qu'ils n'avaient pas, vont un jour garder ça en mémoire et nous le ferons payer. Et je voudrais quand même vous dire que tous les Occidentaux ne pensent pas de la même façon. Et moi, je voudrais vous dire que mon message, c'est de pouvoir permettre à l'Afrique de créer des pôles de compétences au sein même de l'Afrique pour permettre aux gens de garder leurs racines, de rester chez eux, de pouvoir assurer une vie, parce que je sais que les mouvements des populations ont été extrêmement compliqués dans l'histoire. Et je suis de caractère optimiste. Je pense qu'on peut encore changer les choses, mais aujourd'hui, nous arrivons dans une situation extrêmement grave avec tous ces réfugiés qui souffrent, qui meurent, dont les femmes sont violées, les enfants meurent. C'est inacceptable et nous devons absolument ne pas rester silencieux à ça. Et nous devons voir comment on peut aujourd'hui, nous, Européens, en Belgique, dans les pays occidentaux, vous écouter et connaître vos demandes. Et de nouveau, pas imposer notre volonté à nous, parce que notre volonté nous convient à nous, mais ne nous convient pas à vous dans beaucoup de secteurs. Voilà, j'ai été un peu surpris d'avoir pris la parole, mais sachez que ce que je vous dis, je le pense tous les jours. Et des pôles de compétences, le secteur dans lequel des pôles de compétences puissent se développer chez vous, c'est dans le secteur de l'environnement. Reboiser le désert, permettre aux personnes de pouvoir avoir un avenir meilleur. Discuter avec les responsables de ces pays, permettre de pouvoir de permettre à ces populations locales de pouvoir rester chez eux et d'avoir chez elles
et d'avoir une vie meilleure. Ça, vous devez savoir qu'il y a au moins, je ne suis pas le seul, hein, mais au moins moi, je tiens à vous dire cette préoccupation qui est extrêmement forte chez moi. Ma femme, mes enfants, nous partageons le même avis. Et c'est vrai, monsieur l'ambassadeur du Maroc, c'est vrai que je reconnais que les rois successifs au Maroc ont beaucoup soutenu et ont fait énormément pour les populations juives. Et c'est vrai que je crois qu'on peut les remercier pour ces gestes qu'ils ont faits. Voilà, je voulais vous dire en quelques mots ma pensée qui vient du cœur parce que j'y travaille. J'essaye aujourd'hui de refaire une vie, de redévelopper ce genre de projet en Afrique parce que je crois à l'Afrique et comme vous avez dit, quelqu'un l'a dit ici, l'Afrique c'est vraiment le berceau de l'humanité et sera le futur de l'humanité aussi. Merci.